très forte volonté, mais actuellement, Boa Hancock a plus de volonté que lui, vu que Boa Hancock a acquis des rois. Donc, du coup, Boa Hancock est supérieur à Akainu. Ok. Et elle a aussi plus de volonté que Barbe Noire, que Rux Dishebek, que Dragon, parce que oui, vas-y. Non, mais je te jure que les débats. Attends, mais je te jure que les débats. Attends. Je te jure que les débats sur ce que tu appelles le factuel, c'est rien d'autre que de la malhonnêteté intellectuelle. Ah non, frérot. Mais si, mais bien sûr que si. Mais si, il y a des choses. Mais bien sûr que si, il y a des choses. Alice au pays des merveilles. On discute sur des faits, mais vas-y. Oui, d'accord. Mais en fait, ce que je t'explique quand tu dis on discute sur des faits, c'est que tu ne peux pas ignorer la place des personnages dans l'œuvre, tu peux pas ignorer la représentation dans l'œuvre. Et maintenant, je vais te placer un argument. Regarde, vas-y. Pas de problème. Attends. On va parler 2 secondes de place dans l'œuvre. Attends, regarde. Ouais. On est d'accord que Luffy, c'est le nouveau Roger. Sur ça, on est d'accord. Bah, Luffy, c'est celui qui va surpasser Roger. Oui, non, mais t'as bien compris ce que je te dis. Je te dis que s'il y a un Roger dans la nouvelle génération, c'est Luffy. Dans la nouvelle génération actuellement? Si Luffy il a un équivalent dans l'ancienne génération, c'est Roger. On est d'accord? On peut le dire, mais c'est que la personne qui était un peu plus définie comme l'héritier du roi des pirates, oui, c'était Shanks. D'accord. Luffy, c'est plus un Joy Boy. C'est très bien que tu le dises. Attends, mais laisse-moi finir. Tu vas voir où je vais en venir. C'est très bien que tu le dises. Si Roger, c'est l'ancienne génération, que Luffy, c'est la nouvelle, le mec qui fait le lien entre les deux, mais qui, lui, sera pas roi des pirates, par contre, c'est Shanks, on est d'accord. Bah, il fait le lien entre les deux. On peut dire, du coup, ça nous amène... D'accord là-dessus. Voilà, il fait le lien entre les deux. C'est un peu le Shanks, le Roger de sa génération, même si lui, il sera pas roi des pirates, donc c'est un peu moindre. Donc j'aimerais juste te poser une question. Pourquoi quand Oda, il te donne un exemple complètement exagéré, l'exemple le plus extrême possible, où il va te parler justement de ce qui se passerait si tu remplaçais Luffy comme protagoniste et qu'à la place tu prendrais un mec qui est beaucoup trop fort, pourquoi est-ce qu'au lieu de te parler du mec qui représente le Luffy de la génération précédente, le mentor du protagoniste, le remplacement le plus naturel pour être protagoniste, ce serait Shanks? Pourquoi au lieu de te parler de Shanks, il vient te dire que si tu fais de Akainu le protagoniste, le manga finit en moins d'un an? Bah déjà Akainator, il y a une amalgame que tu fais dessus, c'est quoi? Et déjà, honnêtement, et comme je disais tantôt, c'est une belle histoire que tu me racontes. Honnêtement, Alice au pays des merveilles, je te dirais que c'est même les pas... paroles de Oda, c'est une belle histoire. Attends, je vais répondre. Attends, laisse-le parler, Kai. Vas-y, encore. Je disais tantôt, c'est que c'est une belle histoire que tu me racontes, que tu nous racontes à tout le panel depuis le début, n'est-ce pas? Et Alice au pays des merveilles ferait rien devant ça. Frérot, quand tu es en train de me parler d'histoire de place dans l'œuvre qui n'est pas Oda, ça veut dire qu'aujourd'hui, hier, j'avais des gens qui me disaient que Kid, Law, ils avaient une certaine place, ils vont être à peu près niveau Luffy, etc. Ils se sont fait éteindre rapidement. Luffy ne peut pas faire le même tarif. Donc, à l'histoire, ça peut changer. Alors, si toi, aujourd'hui, tu vas me dire aujourd'hui que, parce que principalement, c'est ce que tu fais, que Shanks est moins fort qu'Akainu parce qu'il a la place dans l'œuvre, Akainator, je vais te rappeler quelque chose, je vais te prendre quelque chose. Kuzan aujourd'hui. Kuzan, c'est un commandant, n'est-ce pas? Allô? Kuzan, c'est un commandant. Maintenant, quand il était dans la marine, le précédent amiral en chef, qui était Sengoku, l'avait vu. Excusez-moi, j'avais reçu un appel. Le précédent amiral en chef, est-ce que vous m'entendez? On t'entend, vas-y, parle. Tantôt. Le précédent amiral en chef, qui est Sengoku, avec toute la volonté, comme tu expliquais, etc. et tout, il avait désigné Kuzan comme le prochain amiral en chef. Le prochain amiral en chef, ça veut dire que là, si Akainu n'existait pas, c'est lui qui allait être amiral en chef. Mais Oda, que tu as l'habitude de prendre pour citer justement la belle histoire, qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a pris Kuzan, il t'a placé comme commandant d'un Yonko. C'est pour te faire comprendre à un certain moment donné, que oui, amiral en chef, c'est bien, c'est fort, c'est juste un peu au-dessus. Mais à la fin de la journée, Akainu aujourd'hui, que tu dis qu'il vient IGF, c'est-à-dire qu'il fait IGF aujourd'hui, avait un commandant de Teach. Un commandant de Teach, ce n'est pas Teach. Un commandant de Teach, ça reste un commandant. Un Yonko, c'est un Yonko. C'est tout. Donc, pour te dire que oui, l'histoire, ça se passe comme ça se passe. Hier, toi, Kainator, avec l'histoire, jamais de la vie, tu aurais mis Kuzan, commandant de Yonko. Non, j'ai juste une question. Tu vas répondre sur l'interview ou tu vas faire un monologue sur un truc hors sujet? Frérot, regarde, je t'ai justement pris. Tu m'as parlé de l'interview. Oui. Non, mais ça n'a aucun rapport avec l'interview, ça. Ah, mon ref. C'est complètement hors sujet avec ce que j'ai dit là. Parce que moi, je peux débattre tout ce que tu as dit. Regarde. Ton interview, c'est une histoire. À la fin de la journée, mais non, c'est pas une histoire. C'est une belle histoire. Regarde. Ton interview, c'est une belle histoire. Maintenant, si tu veux que non, c'est pas une belle histoire, réponds. Est-ce que je te réponds? Je te réponds maintenant dessus. Oui, n'est-ce pas? Oui, Oda a pris l'exemple d'Akainu, n'est-ce pas? Rien ne me prouve qu'il aurait pris pour une autre personne. Parce qu'il te dit quoi? Il te dit, quand il te donne, si tu fais un protagoniste, c'est quoi? C'est SBS. Si tu fais un protagoniste trop fort, n'est-ce pas?
ce n'est pas bon pour lui. Il te dit, exemple, si Akainu, n'est-ce pas, était le protagoniste, il aurait trouvé le One Piece en une année. Non, il a pas dit ça, il a pas dit ça, tu remixes. Il a dit le manga One Piece, la parution aurait pris fin en moins d'un an. Bah oui, ça aurait pris. Non, c'est trouver le One Piece, n'est-ce pas? Non, c'est pas trouver le One Piece. Tu vas pas m'avoir sur les sources secondaires. Bah, c'est le manga, la parution du manga aurait fini en moins d'un an. Frérot, mettez la page pour que tout le monde puisse lire. Parce que là, j'ai que ton interprétation. Moi, c'est ce que j'ai. Mettez la page. Moi, je vais la lire. Vas-y, je pense pas qu'il y a une page, mais je pense qu'il y a la déclaration. Il y a la déclaration. Mettez-moi une page. Je me rappelle de cette page. C'était bleu. C'était l'écriture. C'était un peu en fond bleu, etc. Je crois que je l'ai mis sur mon téléphone. Tu vois, je l'ai sur mon téléphone. Parce que c'est bon, il y a des mecs qui l'ont envoyé. Christo ici suit. Ok. Par exemple, si Akainu tu peux lire à Boulot celle de Chichu en anglais. Voilà, il sera si fort qu'il trouvait le One Piece en une année. Oui. Non, il n'y a absolument pas écrit ça, mon pote. Il n'y a absolument pas écrit qu'il trouverait le One Piece, ni dans l'une ni dans l'autre. Ok, he's so strong that One Piece will come to the... Oui, One Piece serait... le manga. One Piece, c'est le manga. Oui, le manga One Piece prendrait fin en moins d'un an. Akainator, c'est ce que je suis d'accord avec toi. Le problème ici, c'est quoi? C'est que tu me donnes une phrase, tu me donnes un SBS, n'est-ce pas, qui peut être interprété de plusieurs façons. Non, attends, je t'arrête tout de suite. Attends, je t'arrête tout de suite. Il peut pas non, mais tu dis n'importe quoi, c'est pas la peine de te... Non, absolument pas, mon refus. Ok, vas-y, parle seul. Vas-y, parle. Vas-y, parle. C'est un truc de fou. Il peut pas être interprété de plusieurs manières. T'as littéralement le mot japonais qui signifie parution. Dans le script de Shisui, c'est encore mieux traduit. Il y a littéralement écrit la série ne durait pas un an. Et je peux même aller chercher un screen où ça demande à Sandman s'il parle de temps dans le manga ou en dehors du manga. Il te dit, il parle clairement en dehors du manga. Donc il te parle de temps de parution. Il te dit qu'Akainu, protagoniste, l'histoire prend fin à moins d'un an. Et je peux même remuer le couteau dans la plaie parce que après Wano, quand Luffy est levé Yonko, il te dit là, je me donne à peu près 3 ans. Maintenant, je peux te répondre. Vas-y, on cause ton tour. D'accord. Donc, j'attendais qu'il finisse. J'attendais qu'il finisse. Je te disais tantôt. Maintenant, pour toi, pour que le manga finisse. Il y a un mec qui l'a mis d'ailleurs. Attends, je te coupe juste vite fait. Il y a un mec qui l'a mis le mot en japonais. Saocha, il l'a mis. Sérialisation, serial story. Vous pouvez le voir dans le chat. Réalisation, etc. C'est comme j'ai dit, je reprends la phrase que tu m'as envoyée ici. So when you create a protagonist in manga, it's not good. You're there to make it too strong. Je suis d'accord. Ensuite, il te dit quoi? Pour exemple, écoute, hein, il te dit, pour exemple, si. Il te dit bien si. Parce que toi, dans ta phrase, quand tu prends la chose, Oda a pris Akainu, d'accord. Il aurait pu prendre une autre personne. Il aurait totalement pu prendre une autre personne. Et tu n'as aucune preuve. Attends. Et tu n'as aucune preuve. Mais regarde, tu n'aurais aucune preuve. Regarde, tu n'aurais aucune preuve, n'est-ce pas, qu'il ne pourrait pas prendre une autre personne. Il t'a pas dit. Et c'est de l'anglais. Hein. Que ce soit en anglais, que ce soit en français, ça veut dire la même chose. Ok, Yonko, attends. Ok. J'entends ton argument, donc je vais juste te poser deux questions. Premièrement, toi-même, t'as admis juste avant que Shanks, c'est le Luffy, le Roger de la génération du milieu. Donc répondre Shanks, c'est forcément une réponse plus naturelle qu'aller chercher un antagoniste qui ne pourrait absolument pas être protagoniste vis-à-vis de quoi que ce soit en dehors de la puissance, en termes de personnalité, de ses objectifs, il pourrait même pas être protagoniste. Il l'a pris que pour la puissance. Répondre Shanks, ça aurait été bien plus naturel, il l'a pas fait. Et deuxièmement, puisque toi, tu m'argumentes qu'Akainu, il a pas le HDR. Tu le mets en dessous de tous les Yonko. Tu le mets d'ailleurs bien en dessous de Dragon. Tu penses qu'il le mit diff, je crois, ou un truc comme ça. Je te pose la question. Attends, pourquoi Oda, le mec, il fait un exemple exagéré? Il essaye de te faire un exemple exagéré. Il veut vraiment prendre un exemple extrême pour te dire mon œuvre est finie super vite. Pourquoi il va prendre un perso qui se fait mid-diff par les mecs les plus forts? Et ces mecs les plus forts, tu me dis, il y en a 5 ou 6. Akainator, regarde. 2 secondes. Attends, laisse-le finir. Vas-y, Akainator. Je me dis, il y a 5 ou 6 mecs qui peuvent low-diff ou mid-diff Akainu, un truc comme ça. Le mec, il donne un exemple extrême. Pourquoi il va pas chercher un de ces 5 ou 6 mecs? Il va te citer un gars qui se fait mid-diff par les mecs les plus forts du manga. Elle est où la logique? Maintenant, je vais te répondre. Je te dis depuis le début, hein, c'est que on a un manga. Ce que tu fais depuis le début, n'est-ce pas? C'est justement, tu prends tout, sauf le manga. Tu prends tout, hein, sauf le manga. Maintenant, je viens un peu sur ton terrain. Ça veut dire qu'on est un peu hors manga. On est dans SBS. Oda a dit beaucoup de choses. Je dis bien, il a dit beaucoup de choses hors manga. Je crois qu'il y a même des choses où il dit justement que c'est 4 épéistes
personne ne peut les arrêter. Personne ne peut les arrêter. Pourtant, on sait très bien que dans One Piece, ces quatre-là, les gens peuvent les battre. Oda peut dire beaucoup de choses. Oui, pour toi, il a pris un exemple extrême, n'est-ce pas? Moi, je te dis juste que c'est pas pour moi. Écoute, attends, je vais finir. Et ensuite, connaissons la justice d'Akainu. Regarde. Connaissons la justice d'Akainu, qui est une justice extrême. C'est-à-dire qu'Akainu n'a pas de problème à sacrifier ses propres personnes pour atteindre ses objectifs. Je suis d'accord. Mais gros, attends 2 secondes. Pourquoi tu me parles de ça alors? Akhenaton, laisse-le finir, ensuite tu répondras. Laisse-moi finir. Oda, regarde, tu ne sais absolument pas ce qui est dans la tête d'Oda, parce que finir One Piece aujourd'hui, passe au moins par découvrir le One Piece. Et découvrir le One Piece aussi aujourd'hui, et les personnes qui l'ont découvert sont des personnes qui ont un certain code de conduite. Jamais Roger ne va sacrifier un de ses Nakama pour atteindre son objectif. Jamais Luffy ne ferait la même chose, là où on sait justement que Akainu peut le faire. Donc il y a plusieurs façons de comprendre cela. Akainu peut être justement, on le sait, il a une justice extrême. Donc oui, il peut te trouver le One Piece en 6 mois, battre le gouvernement en 3 mois, se reposer, et en 1 an, le manga est fini. Je suis d'accord, mais ça ne veut absolument rien dire, alors qu'on a un manga, on a des feats, on a le feat dans ce manga-là, et je te demande aujourd'hui, est-ce qu'on peut prendre le manga? Ok. Merci, tu peux répondre. Yonko, tu m'as sorti tout un monologue d'excuses, tu m'as accusé d'inventer des trucs, alors que littéralement, Oda, dans l'interview, il te dit, par exemple, Akainu est tellement fort que One Piece prendrait fin en moins d'1 an. Il te parle uniquement de puissance, il ne parle littéralement de rien d'autre. Juste avant, il te dit, il faut pas rendre le protagoniste trop fort. Il te dit pas, faut pas le rendre trop fort et trop extrême. L'interview ne parle que de puissance, elle ne parle de rien d'autre. Le reste, tu l'as inventé. Non. Trouver des excuses. Si, le reste, tu l'as inventé. Attends, laisse-le parler, laisse parler Akhenaton. T'as trouvé des excuses, t'as trouvé des excuses et des inventions sur le pourquoi du comment il a dit ça, alors que l'auteur ne te parle que de puissance, il te parle littéralement de rien d'autre. Et encore une fois, tu m'as dit battre en 3 mois, 6 mois, gros, c'est du temps de parution. C'est rien d'autre, c'est du temps de parution. Ça veut dire 35 à 40 chapitres. Il t'a pris un exemple extrême, et même lui, dans ses estimations, quand Luffy devient Yonko, quand il a battu Kaido, ses estimations en interview, c'est 3 ans. Alors tu peux me dire, oui, ses estimations, il se trompe, c'est plus long. Peut-être qu'Akainu, c'est pareil, mais on s'en fiche. Les estimations de Luffy Yonko, elles sont 3 fois plus longues que celles de Akainu. Donc déjà là, tu as une différence. Et maintenant, si on veut parler d'autre chose, parce que le débat va pas durer 3 heures, il y a quand même un truc dont on n'a pas parlé, parce que tu m'accuses encore une fois d'inventer des choses. Moi, j'aimerais bien entendre ton avis sur le fait que Eiichiro Oda, l'auteur du manga, t'explique que les cicatrices, quand elles te brûlent, c'est la marque d'un ennemi fatidique. Ça fait que toi et la personne qui t'a donné la cicatrice, vous êtes liés par le destin, qu'on retrouve ça avec Shanks et Barbe Noire, et qu'on retrouve ça aussi avec Luffy et Akainu. L'argument? L'argument, c'est qu'ils vont évidemment s'affronter. Voilà, tu vois, regarde, Akhenaton. Je sais pas pourquoi c'est si dur, hein. Tu vois, c'est dur. En fait, je comprends pas pourquoi, à chaque fois, justement, on veut comparer 2 personnes, n'est-ce pas? Je sais pas, je te pose une question, tu connais Victor Hugo, n'est-ce pas? Tu connais Victor Hugo, il raconte des histoires, il fait de beaux poèmes. Je te jure, tu peux le battre. Parce que depuis le début de ce débat, n'est-ce pas, la chose que tu fais, c'est que tu me racontes des histoires. Tu me racontes des histoires. Yonko. Attends, je peux te poser une question. Ça veut dire quoi, ennemi fatidique? Regarde, frérot. Non, mais je te pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire, ennemi fatidique? Non, vas-y, juste on échange tranquille comme ça. C'est pas la peine de faire des monologues chacun. C'est quoi, ennemi fatidique? Frérot, permets-moi, s'il te plaît. Permets-moi. N'est-ce pas? Je disais ceci. Depuis le début de ce débat-là, n'est-ce pas? Tu me racontes des histoires. Tu me dis qu'il va arriver ci, il va arriver ça. Bon, honnêtement, pour moi, tu peux battre Victor Hugo parce que justement, tu arrives à aligner des choses, à des cicatrices, etc., etc. Mon ref, ce que je suis en train de te dire, c'est quoi? C'est que moi, je vais te prendre des faits encore une fois de plus. Barbe Blanche, qui arrive sur Marineford, qui a fait des dingueries, qui s'est fait blesser, n'est-ce pas? Mec, il arrive devant Akainu, il fait extrême pif avec Akainu, et le moment où justement Akainu arrive à vraiment le toucher, le mec a fait crise de cœur, etc. La question que je te pose, là déjà on sait qu'en termes de acquis de l'observation, Shanks, il est devant ce Barbe Blanche-là. En termes de acquis des rois, il est devant ce Barbe Blanche-là. Maintenant je me demande, mais tu enlèves Shanks et tu mets à ce moment-là du combat, il te finit Akainu, que tu veux, que ça soit n'importe quel gif, il te le finit. Là, c'est encore des faits, Akhenaton. Je ne suis pas en train de te dire justement que, écoute, je suis pas en train de te dire que, ouais, mais tu penses pas que, non, c'est pas un poème de Victor Hugo.
Fais des D'accord, faits. Yonko, Alors, sors-moi des je faits, peux te s'il te répondre plaît. parce que je te jure. Vas-y, Vas-y, Yonko conclut et Akhenaton répond. Vas-y. j'ai conclu. Donc vas-y, attends. Je veux juste te poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire, Vas-y. fatidique? Bah, frérot, il y a les mots sont polysémiques. Donc, Tu veux la définition? Je peux mettre une définition dans le chat si tu veux, regarde. Qu'est-ce que ça veut dire, je sais pas ce que fatidique? ça veut dire. Fatidique. Ok. Attends. Attends, mets-là dans le chat. Mets-là dans le chat. Mets-là dans le chat et Yonko va la dire à voix haute. Deux secondes. Tu m'accuses quand même d'inventer des choses comme si c'était moi qui avais kidnappé Oda. Non, je n'ai pas dit que tu inventes. Je dis que tu racontes de belles histoires. C'est différent. Tu m'accuses de raconter de belles histoires comme si c'était moi qui a kidnappé Oda et qui lui a dit, écrit dans ton manga, dans tes SBS et tout, que lorsqu'une cicatrice se brûle, c'est la marque d'un ennemi fatidique. C'est pas moi qui l'ai forcé à faire ça, on est d'accord? C'est lui qui l'a écrit. Yonko, lis la définition qu'il a mis à Akhenaton. Attends, non, j'ai lu. C'est quoi le. définition du mot, moi? Bah vas-y, lis-moi la définition du mot. Vas-y, lis à voix haute, Yonko. Quoi ça, tout, hein. frérot, attends, je viens de regarder le chat, mais frérot, ça spam. S'il te plaît, tu peux rentrer. Attends, tu sais quoi, je te l'envoie en privé, Yonko, lis la voix haute. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent pas la voir, attends. Tiens, je te l'envoie en privé. Attends, t'es où? Attends, Where is Edric Wilfried? Ah, c'est bon, je t'ai trouvé. C'est un enfoiré. Attends, tiens, je t'ai envoyé Edric. Ok. Fatidique, oui, qui est fixé par le destin et qui marque généralement une circonstance importante. Oui. Ok. Tu veux que je te parle? Ok, donc si, attends, 2 secondes. Donc si on rajoute le fait qu'un ennemi fatidique, si Oda il te dit que lorsqu'un ennemi te fait une cicatrice qui te brûle, c'est la marque d'un ennemi fatidique, et qu'on voit d'ailleurs que Shanks c'est Barbe Noire. Shanks, quand il parle de Barbe Noire, sa cicatrice le brûle, et que dans plusieurs sources, comme par exemple le Road to Love Tale, il t'écrit carrément son destin est lié à celui de Barbe Noire. Sa cicatrice lie son destin à celui de Barbe Noire. Il a littéralement écrit ça. Du coup, donc est-ce que tu me dis encore que j'invente de belles histoires quand je te dis que la cicatrice de Luffy qui le brûle signifie qu'il va l'affronter? Et je te jure que je pourrais argumenter bien plus que ça pour te montrer qu'il va l'affronter, parce qu'il y a bien autre chose. On va essayer de rester concis. maintenant, je peux répondre? Ouais. Et après, je te répondrai sur les trucs de Marineford, parce que ça aussi, c'est... Ouais, ça m'a rappelé justement un poème quand tu as parlé de destin. Ah, ok. Ouais. Mais maintenant, comme je disais tantôt, regarde, tu peux justement, tu me dis, oui, c'est quelque chose d'inévitable, je suis d'accord. Mais je sais aujourd'hui que dans One Piece, on m'a dit quoi? Luffy doit défaire les amiraux et les Yonko. Akainu est dans le lot des amiraux, il va le défaire aussi. Mais maintenant, on a dit bien, les amiraux, la marine, ça veut dire que de celui qui commande jusqu'en bas, ils vont perdre. Mais il n'y a rien qui te prouve que ça va être du 1v1. Il n'y a rien qui te prouve ça. Rien du tout. Et comme tu disais tantôt, c'est quoi? C'est que à un moment donné, tu n'es pas Oda pour savoir comment les choses vont se passer plus tard. Et je disais depuis le début du débat, tu te fais passer pour Oda. Moi, je te prends des faits, je te mets des faits sur la table qui sont indébunkables. Qui est parlé du Haki. Tu m'as justement fait une théorie comme quoi Akainu, il a aussi. Ça, on a rien du tout. Je t'ai parlé du HDO. La personne qui a fait la plus grande preuve des HDO actuellement dans le manga, c'est Shanks. Là où Akainu se prend des coups, des gros coups, par un barbe blanche, justement, on peut dire, dans la tombe. Donc, je suis désolé, sors-moi des faits, arrête de me raconter des... Ok, mais vas-y, on va... Attends, on va parler un peu de fait, outre le fait que le simple fait que tu as avoué que Luffy et Akainu vont sûrement s'affronter. Non, c'est Luffy la marine. Oui, ok, bah... J'ai dit l'équipage... D'accord, mais bon. Non, mais attends, ok. Il a défait Kaido, pas seul. Ok, parle, c'est bien. Mais si Luffy affronte la marine, on n'est pas con ici. On sait très bien que Luffy affronte toujours le chef de toutes les organisations. Le chef de la marine, c'est Akainu, donc il affrontera Akainu. Bah, vas-y. Il affronte toujours le chef, hein. C'est pas la peine de me faire un monologue, de me couper pour me contredire. S'il affronte la marine, comme c'est écrit un nombre incalculable de fois dans le manga, il va affronter le chef de la marine. Le chef de la marine, c'est bien évidemment Akainu. Quand Oda te dit qu'Akainu te hype sa puissance en interview, le truc d'un an, quand il te dit qu'il va chérir Akainu, qu'il lui donne une putain de cicatrice, qu'il le lie par le destin, qu'il le fait réagir dans le chapitre 650, deux choses que tu dois savoir. Il met Akainu, Barbe Noire côte à côte. T'en as un qui a tué Ace, qui a participé à la mort de Barbe Blanche. T'en as un qui tue Barbe Blanche, qui participe à la mort de Ace. Il te met leur progression en parallèle. Très clairement, c'est que ces personnages-là, c'est pas des mecs qui, lorsqu'ils vont affronter Luffy, vont se faire dégommer facilement. Ça, c'est une évidence. Maintenant, tu voulais parler de faits, de haki et tout, mais vas-y, si tu veux, on va en parler, parce qu'en réalité, moi, ça ne me dérange pas, absolument pas. Déjà, tu m'as dit que Shanks, on a déjà parlé. Attends, tu m'as dit que Shanks, il a montré le meilleur HDO du manga, c'est ça que tu m'as dit, hein? Bah, alors, il a montré un meilleur HDO qu'Akainu.
Attends 2 secondes. Shanks, il t'a montré la meilleure vision du futur. Ça, je suis d'accord avec toi. Il t'a montré la meilleure vision du futur. Le meilleur Ok. HDO, j'en suis moins sûr, mais c'est un débat différent. Par contre, ce que je peux te mettre en avant, c'est que là, dans les derniers chapitres, Oda te montre que le haki des amiraux, c'est absolument pas de la merde. Quand tu vois le fait que Aramaki, justement, quand il prend les éclairs de Shanks, il est immédiatement conscient de qui c'est qu'il attaque et que c'est les pirates du Roux. Il s'en rend compte immédiatement avant même que Shanks prononce le même mot. Avant même que Shanks ne lui parle, que je vois bien la réponse, c'est Shanks qui lui a parlé, c'est comme ça. Non. Dès qu'il prend les éclairs, directement, il les repère et il sait que c'est eux. En comparaison, Luffy et les autres, eux, ne savaient même pas que c'était Shanks. Luffy dit qu'il y a une présence, en gros, une image qui est venue dans sa tête, mais c'est pas avec son haki qu'il a senti qui c'était. Aramaki, lui, il en était capable, alors que c'était à des putains de kilomètres. De la même manière, Fujitora attire des météores qui sont dans l'espace. Donc son HDO, c'est une dinguerie. Kuzan, puisque toi, tu refuses d'admettre que les immenses éclairs de son clash avec Garp, c'est du haki des rois. Bah, même si tu me dis que c'est du haki de l'armement, c'est une démonstration de haki de l'armement de malade mental. On n'a même pas vu un Yonko faire ça juste avec du haki de l'armement. Donc, encore une fois, haki de malade mental. Et au-delà de ça, tu me parlais tout à l'heure de Marineford, Barre Blanche, je sais pas quoi. Eh gros, je t'assure que sur Marineford, si on en discute, tu vas avoir du mal, hein, parce que tu m'as dit que Akainu, il a seulement touché Barre Blanche quand il a fait une crise, je sais pas quoi. Barre Blanche n'a jamais touché un amiral en dehors d'une attaque par surprise après la mort de Ace. Jamais. Je peux répondre? Oui, vas-y. Déjà, tu m'as dit que quand Chance attaque Aramaki, il se rend tout de suite compte que c'est Chance, n'est-ce pas? Bien sûr. Déjà, c'est factuellement faux. Parce que quand justement Chance attaque Aramaki, Aramaki dit quoi? C'est du haki des rois. C'est du haki des rois. Ensuite, il dit quoi? Qui fait ça? Écoute, hein, qui fait ça? Donc, ce que tu viens de dire, c'est déjà du caca, c'est faux. Ça dit que factuellement. Mais gros, attends, mais gros, attends, ne me coupe pas, me coupe pas. Putain, ne me coupe pas. Non, mais tu fais exprès, là, c'est obligé. Bah, non, bah, frérot, je prends tes paroles. Je prends tes paroles. Vas-y, parle, hein, mais tu vas juste te faire un débat. Vas-y. Hein. Non, factuellement, ce que tu viens de dire, c'est faux. Donc, il pose d'abord la question, n'est-ce pas? Il pose la question. Oui, après, et du coup, c'est du haki des rois. Frérot, là, à la fin de la journée, je prends les faits. Tu m'as dit, ce Aramaki-là fait du high GIF avec Akainu. Et justement, il s'est pris un coup de haki des rois qu'il a détransformé. C'est-à-dire que ce n'est pas l'équipage du roux qui l'a détransformé. Là, on te montre déjà une sorte de différence. Là, tu reviens sur le débat précédent au lieu de répondre à ce que j'ai dit. Non. Tu me racontes. Attends. Là, tu m'expliques, gros. Tu me racontes des histoires, moi je te rapporte des faits. Le haki veut dire volonté. Si Shanks, aujourd'hui, ne serait-ce que par sa simple volonté, a pu détransformer un amiral à des kilomètres, ça veut dire que sa volonté a dominé sur celle d'Aramaki. C'est une domination. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un acte de pouvoir. C'est un acte de pouvoir. Et je te dis depuis Akainator, arrête de me raconter des histoires, arrête de faire le Victor Hugo. Je suis sûr que tu étais très bon en français, mais là maintenant, sors-moi des faits. Sors-moi des faits parce que depuis le début, je te sors des faits. T'as fini ou pas? Merci, j'ai bon, fini. déjà, j'ai mis une image, je vais débunk la connerie que t'as dit. Tu m'as sorti comme quoi il s'est pas rendu compte que c'était les pirates du roi avec son haki. Je t'ai mis littéralement la page. Attends, je t'ai mis littéralement la page. Il reçoit le haki, il voit que c'est du haki des rois qui fait ça. Puis ensuite, il se rend compte lui-même que c'est eux, il n'y a personne qui lui parle. Donc c'est forcément avec son haki de l'observation qu'il s'est rendu compte de ça. Et il te parle même de la distance. Donc c'est avec son haki de l'observation qu'il a remarqué qu'il était là. Donc ça sert à rien de me dire au début, il a dit je vais reprendre tes paroles. Non. Attends, ça sert à rien de me dire ça, c'est évident. Ensuite, tu as esquivé. Tout ce que je t'ai dit à côté, c'est littéralement une dinguerie. Je t'ai parlé du haki de l'armement de Kuzan, parce que toi, tu refuses d'admettre que c'est du haki des rois. Aucun Yonko ne t'a fait ça avec du haki de l'armement. Luffy, quand il avait du haki de l'armement, lorsqu'il monte sur le toit, du haki de l'armement doublement avancé, la forme la plus avancée, avant de débloquer son haki des rois revêtis, il t'a jamais fait un truc comme ça avec du haki de l'armement. Donc le haki de l'armement de Kuzan, il pisse sur celui de Luffy, si je suis ta logique, puisque toi, tu maintiens que c'est du haki de l'armement, les éclairs. Alors que pour moi, c'est évident que c'est du haki des rois. Donc, juste sur ce fait-là, tu peux pas nier que l'haki de l'armement de Kuzan est une dinguerie. Attends, et t'as un héros stratosphérique, ça t'as pas répondu. T'as pas répondu sur le fait que Fujitora, il puisse attirer des météorites qui sont littéralement dans l'espace, donc il doit bien les repérer avant d'agir. Et t'as pas non plus répondu sur le fait que Barbe Blanche à Marineford n'a pas égratigné le moindre amiral avant d'attaquer Akainu par surprise. Ok, je vais te répondre premier. Hein. Tu m'as parlé du HDA de Kuzan, etc. J'ai une question, frérot. Entre le HDA et le HDR+, quel est le plus puissant? Le HDR. Les Yonko, est-ce que Kaido, Big Mom ont du HDR+? Bah oui. Est-ce que Chance a du HDR+? Oui. Donc déjà, les trois foudroient
ton cousin avec HDA. Même si on parle Non, de mais ce principe. mais tu peux pas remixer les choses. Je n'ai pas dit, Regarde. que Kuzan. Attends, non. Je suis désolé, là, je peux pas te laisser finir. Je n'ai pas dit que Kuzan a utilisé le HDA. J'ai dit que c'est toi qui disais ça. Mais frérot, même s'il a utilisé du HDA, ça reste cohérent. Le HDA est moins fort que le Haki des rois. Les Yonko t'ont démontré aujourd'hui qu'ils ont le Haki des rois. Donc, peu importe le Haki des rois revêti, peu importe le HDA de Kuzan, ils vont se faire toujours laminer par le HDA+. C'est comme ça. C'est l'ère du pouvoir de l'élite. Ça, c'est de 1. Maintenant, frérot, tu me dis, Fujitora, il fait le Google Maps des météorites dans l'espace. J'en ai rien à foutre de ça. À la fin de la journée, frérot, on prend les faits. Est-ce que Akainu peut faire le Google Map des météorites dans l'espace? Non, il ne peut pas le faire. T'es drôle, Yonko, hein, t'es drôle, hein, je suis sûr que Attends, mais frérot, Fujitora peut le faire parce que c'est son fruit, n'est-ce pas? Est-ce que Akainu peut le faire? Non. Mais frérot, coupable, parle, vas-y. Ok, bah je trouve que tu aurais eu une très grande carrière de comique si tu t'étais. Non, merci. Non, mais c'est un compliment. Non, mais c'est un compliment. Je pense vraiment que si tu avais choisi cette voie, tu aurais une très grande carrière de comique. Et tu te rends bien compte. Attends, mais tu te rends bien compte que quand je t'ai parlé d'Aki de l'observation, je t'ai donné 2 exemples. Je t'ai dit que Aramaki, à plusieurs kilomètres, est capable de sentir la présence de Shanks et des pirates du Roux, tout comme Shanks l'avait fait auparavant, et que Fujitora, lui, attire les météorites dans le ciel. Donc oui, évidemment que je suis d'accord que le Haki de l'observation de Fujitora est meilleur que celui d'Akainu, mais si Aramaki te fait un feat où sur plusieurs kilomètres il peut sentir Shanks, ça montre forcément que Akainu, lui, qui n'a aucune raison de ne pas avoir un Haki de l'observation meilleur que celui de Aramaki, peut le faire aussi. Akainu, il scale sur les amiraux puisqu'il est plus fort qu'eux, à moins que ce soit vraiment une spécialité, une particularité spécifique d'un amiral comme le HDA avec Fujitora. Ensuite, tu m'as fait toute une Zumba, HDR, HDA et tout. Eh gros, pour moi, Cousin, ce qu'il a fait, c'est du HDR. Hein. J'étais juste en train de me moquer de toi, parce que toi, tu dis que c'est du HDA. Moi, je te mets en avant que si toi, tu m'affirmes que c'est du HDA, bah, c'est un HDA à un niveau stratosphérique qu'on n'a jamais vu un Yonko utiliser, puisque même les Yonko n'ont jamais fait d'éclair comme ça avec du HDA. C'est juste ça que je te mets en avant. Ensuite, toi, t'es parti sur un monologue HDR contre HDA, alors que juste avant, tu m'as dit parle avec des faits, parle avec des éléments du manga. Et je te rappelle que pour la 3e fois, parce que ça fait 3 fois que je le répète, mais tu veux toujours pas répondre là-dessus, Barbe Blanche n'a pas touché un seul amiral à Marineford avant d'attaquer Akainu par surprise. T'as voulu aller sur Marineford, j'aimerais bien qu'on en discute, moi. Yonko, juste avant que tu répondes, les gars, vous allez bientôt conclure, donc ça veut dire passer vite sur le sujet. Ça va être le dernier sujet que je pense que vous allez aborder. Bah, sur Marineford, vas-y, on n'a pas parlé de ça. Non, moi je vais répondre. Frérot, regarde. Tu veux pas parler de Marineford, du coup? On va parler de Marineford, mon gars. Laisse-moi, tu vas pas débiter avant. Attends, tu m'as parlé des fuites. Akhenaton, je te pose la question. Est-ce qu'on peut attirer des météorites avec du HDO? Attirer des météorites avec du HDO? Ouais. Est-ce qu'on peut utiliser. Est-ce qu'on peut appeler des météorites? Pour moi, que je puisse continuer. Attends. Je te pose la question. Attends, frérot. Attends. Quand Riley te dit quoi? Riley te dit, avec du HDO, tu peux sentir la présence de tout le monde sur l'île. Regarde, avec du HDO, tu peux sentir la présence. Donc oui, Fujitora peut montrer qu'il peut sentir la présence, n'est-ce pas? Tu peux sentir la présence des météorites dans l'espace, c'est bien. Mais, frérot, on te parle d'un acquis de l'observation avancé. Et en plus de ça, attention, Shanks, tueur de acquis d'observation du futur. Donc, j'aimerais bien savoir c'est quoi le rapport. Attends, le rapport c'est quoi? C'est que Shanks, non seulement il a démontré le plus grand HDR, le plus grand HDO de l'œuvre, en plus de ça, il peut te le supprimer. C'est-à-dire que Akainu, c'est bien si tu l'as, mais il va te le supprimer. Ça c'est de 1. En termes de HDR, Akainu n'a pas des HDR revêtis. Akainu n'a pas des HDR de revêtis, n'est-ce pas? Tu m'as fait une théorie dessus. Ouais, la théorie, c'est ton problème. Regarde, la théorie, c'est ton problème. Dans les faits, Chance, tu l'as, lui, il l'a pas. Il a un Logia, etc. Maintenant, tu m'as dit Marineford. Oui, Barbe Blanche n'a jamais pu toucher un amiral sans surprise. Ok, la question que je te pose, qui a fini à terre, qui était debout? Bon, Barbe Blanche. Je vais répondre aux plusieurs trucs que tu as dit déjà. Ton monologue sur Fujitora, je l'ai pas trop compris, parce que tu m'as demandé de te parler de feat. Moi, je t'ai donné un feat. Fujitora, c'est le seul personnage qu'on a vu. Il ressent carrément. Mais tu peux pas appliquer les feats de Fujitora à Akainu. Non. Ah, mais attends, putain. Tu m'as juste dit de te parler de feat en général. Fujitora, il sent le mouvement des nuages avec son HDO. Aramaki, lui, il sent à plusieurs kilomètres. Fujitora, sa spécialité, c'est le haki de l'observation, c'est son haki le plus puissant.
Akainu, il y aura forcément un haki dans lequel il sera spécialisé. Encore une théorie. Encore une théorie. Attends, laisse-le parler, Yonko, arrête de couper. Allez. C'est le putain d'amiral en chef de la marine. Le mec, il me dit que c'est une théorie de dire que Mais c'est une théorie, tu me prends des HTO du verse. Et bon, Oh là c'est une là. théorie. Regarde, attends. Vu que tu n'es capable de répondre à aucun de mes arguments, je vais skip ce genre de truc parce que je vois que ça te met tellement mal à l'aise que tu essayes de dévier l'attention pour ne pas y répondre. Par rapport à ce que tu as dit sur le Haki des Rois, en fait, ce débat, peut-être, ça aurait pas dû être Shanks contre Akainu, ça aurait dû être le HDR de Garp et Kuzan. Comme ça, j'aurais pu te l'audif comme la dernière fois et tu n'aurais pas constamment affirmé que c'est pas parce que sur le débat, bah écoute, on fera ce débat une prochaine fois et je te jure que ce sera. Ah, frérot, finissons d'abord celui-là. Mais vas-y, puisque tu as voulu parler de Marineford qui a fini Inter, je sais pas quoi, donc je te pose juste une question très simple. Akainu a arraché la moitié du crâne de Barbe Blanche, ça c'est une blessure mortelle. C'est littéralement la blessure la plus importante qu'il a reçue parce que quand le narrateur te parle de lui à la fin, il te parle d'abord du fait qu'il est la moitié de la tête en moins et ensuite il te liste le reste des blessures. En comparaison, je te demande, qu'est-ce que Barbe Blanche a fait à Akainu? Il a envoyé 6 pieds sur terre. Qu'est-ce qu'il lui a fait en termes de dégâts? Bah, frérot, je l'ai vu saigner, je l'ai vu avoir vraiment mal, je l'ai vu agoniser. Ok, donc attends. Donc, Okay, donc... maintenant, attends, Akhenator. Du coup, c'est quoi le point là en fait? Mais je te ma gueule ou quoi? Le point, c'est que Akainu, il a arraché la moitié du crâne de Barbe Blanche après s'être fait attaquer par surprise. Et, oui. et que dans l'échange inverse, Barbe Blanche, il a fait des blessures à Akainu qui sont tellement insignifiantes quand il revient. Attends, mais laisse-moi finir. C'est tellement insignifiant. Mais attends, quand il revient devant les autres, Jinbei, il le one-shot, Ivankov et Inazuma, il les dégomment. Et derrière, il fait face à tous les commandants de Barbe Blanche, plus Crocodile, plus des capitaines du Nouveau Monde comme André. Il y a littéralement écrit, Akainu et les commandants se battent là-bas. Et quand Shanks, il arrive et qu'il bloque Akainu, il dit que les quelques secondes que Kobe l'a gagné ont changé la face du monde. Je te pose la question maintenant. Le Barbe Blanche là. Attends, je suis moi-même. Si Shanks il dit ça, est-ce que tu peux me dire, à ton avis, ce qui se serait passé si les secondes que Kobe l'a gagné, il les avait pas gagnées? Si je l'avais pas gagné, Kobe serait mort et puis fin du débat. Non, Shanks il dit que Kobe, c'est lui, il a gagné des secondes pour changer la face du monde. Donc je te demande qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi? Il a sauvé la face du monde. Kobe, on sait que c'est une bonne personne aujourd'hui. Demain, il sera amiral, voire amiral en chef, il pourra changer les choses. Il n'y a plus d'interprétation. C'est pas ma question, C'est ma question, Yonko. Moi, je te demande ce Attends. Kobe qui change la face du monde, mais bordel de merde, ça a quoi rapport avec la puissance de chance de Akainu? Ça n'a rien à y voir. Mais ce n'est pas ma question, tu t'exprimes ou quoi? Attends, frérot, calme-toi. Ça n'a absolument rien à y voir. Maintenant, je te pose la question. Barbe Blanche, tu peux faire arracher la moitié du crâne. Arracher la moitié du crâne. N'est-ce pas? Tu m'écoutes toujours? Tu es toujours là? Oui, je suis là. Barbe Blanche qui se fait arracher la moitié du corps, du crâne là. Il est presque mort. C'est fini là, n'est-ce pas? Alors, si ton argument c'est de dire que son coup il est faible, je te ferai remarquer que Sengoku. Attends. Et réponds aux questions. Non, arrête les histoires, réponds aux questions. Mais je vois très bien où tu veux en venir. Non, mais je vais te répondre. Tu sais pas. Même ton HDO, tu n'arrives pas à le voir. Non, ton HDO, il est faible. Tu ne veux pas le voir. Réponds à ma question. Mais réponds à ma question en avance, Akainator. Akainator, t'es dans les cordes. Réponds à ma question en avance. Est-ce que Barbe je réponds à ta question. Je réponds à ta question. Barbe Blanche, moitié du crâne arraché, a une puissance phénoménale. Ah, il a une puissance phénoménale. C'est Sengoku qui le dit. Bah oui, Sengoku, justement, le même Sengoku qui a dit que cet homme-là, lui, c'est le plus fort du monde et tout. Barbe Blanche a dit on ne peut pas rester le plus fort éternellement. Donc, Barbe Blanche lui-même, il a estimé que, en termes de puissance, l'autre, il est en train de se tromper. Donc, excuse-moi. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Il voit littéralement le. Attends, je vais répondre. Attends, c'est Akhenator de parler. Non, c'était à moi. C'est moi qui pose la question, il devait me répondre que je continue. Mais il n'a pas lu Marineford, je suis obligé d'intervenir. Quand Sengoku, il dit que la puissance, elle est phénoménale, c'est après que Barbe Blanche ait frappé Akainu, qu'il est vendu en deux. Il te parle littéralement de ce qu'il voit sur ses yeux. À quoi ça me sert de me dire, oui, au début, il a dit ça, il se trompe. Héros, je vais te répondre maintenant. Oui, Barbe Blanche, Akainu,
il a fait ce qu'il avait à faire face à Akainu. Attends, mon rêve. Barbe Blanche, il a pris le coup d'Akainu. Il était mortel à la fin de la journée. Celui qui a gagné le duel, c'est-à-dire que ce Barbe Blanche-là, bien amoché, il t'a fait un boulot à Barbe Blanche et ça s'arrête pas là. Tu m'as dit que oui, Akainu, après, il allait one-shot de Ivankov, il allait ici. Mais qu'est-ce que Barbe Blanche, lui, il a fait? Il allait taper un titre. Il a tapé un titre que personne à ce moment-là, personne pouvait dire que titre, c'est un niveau de merde. Il allait taper un titre. Et quand il tapait un titre, Akainu n'était pas là. Hein. Et quand Akainu est venu, tout d'un coup, oui, quand il est revenu, l'autre était mort. Mais justement, il a pris des coups, etc. À la fin de la journée, il est allé te taper des titres. Maintenant, ici, je te demande, c'était quoi l'argument? En fait, donne-moi quelque chose au lieu des histoires. Ah, mais je te jure, tu poses 30 000 questions en refusant de répondre à la mienne sur les quelques secondes. Mais t'inquiète, vas-y, on va y revenir. Ce que tu as dit déjà sur Barbe Blanche et Akainu, je sais même pas où tu veux en venir, gros. Barbe Blanche, tu m'as dit, c'est battu avec Teach. Attends, Barbe Blanche, laisse-le parler. La beauté. Tu m'as dit Barbe Blanche, il s'est battu. Attends, tu m'as dit Barbe Blanche, il s'est battu avec Teach, après, je sais pas quoi. Barbe Blanche, il s'est battu avec Teach, littéralement, son corps lui a fait défaut et il est mort parce que les blessures l'empêchaient de continuer. Donc, c'est pas la peine de me dire que c'est pareil avec Akainu. Akainu, quand il revient, il saigne de la bouche. Il a battu Teach quand il pouvait encore bouger, oui. Ça, argument inutile. Argument inutile. Je peux pas débattre avec toi, gros. Oh là là, vas-y. Je te prends la parole. Akainu, lui, à aucun moment, ses blessures, on te montre que ça l'handicape, quoi que ce soit. Le mec, il saigne de la bouche, il est un peu blessé, rien d'autre. Il s'est battu avec tous les commandants de Barbe Blanche, a complètement esquivé le fait que quand Shanks il arrive, il dit que les quelques secondes de courage dont Kobe a fait preuve, elles ont changé la face du monde. Il te sous-entend que si Kobe n'était pas intervenu, dans les secondes où il a fait son discours, il se serait passé quelque chose de négatif pour les pirates. Il te dit que Kobe... Pour les pirates, Akainu face à un Kobe, tu les pirates? Tu racontes quoi, mon gars? Mais tu fais exprès, je te dis, si Kobe n'est pas intervenu... Tu n'es pas, tu veux un raisin? C'est incroyable d'avoir tu veux un raisin? Calme-toi, tu veux un raisin? Attends, tu veux un raisin? Désolé, vas-y. Regarde, je t'ai dit, Shanks, il dit que l'intervention de Kobe, les quelques secondes où Kobe il est intervenu, ça a changé la face du monde. Si Kobe n'était pas intervenu, il se serait passé quelque chose de négatif. Il se serait pas Akainu, il aurait fait quoi? Il aurait que tué Kobe. Ça a quoi un rapport des chances de tuer Akainu? C'est pas ça. Non, mais il fait exprès, les gars, il fait exprès. Il dit, il aurait tué Kobe. Si Kobe, il n'intervient pas, Akainu, il n'attaque pas Kobe, bordel de merde. Il fait quoi? Frère, c'est pas possible. Il fait quoi? Attends, il est face à Kobe. Il est prêt à tuer Kobe. Non, mais c'est face à Kobe, parce que Kobe, il intervient. C'est un truc de fou, les gars. C'est pas lui Marineford. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait tué Kobe et puis quoi? Je te jure que t'as pas lu Marineford. Mon rêve ne crie pas. Il aurait tué Kobe et puis quoi? Oh putain. Non, mais ça y est, les gars, ça y est, là. Là, je pense que ce qu'il est en train de faire, en fait, c'est un aveu d'abandon. Quoi? Non, mais les gars, de toute façon, il aurait tué Kobe et puis quoi? Nice, c'est toi, Golemon, laisse-les, là. Non, t'inquiète, de toute façon, on allait conclure. Non, mais c'est une dinguerie, là. Vas-y, mon ref. On va rien Un prochain poème? Complètement une dinguerie. Non, vas-y, un prochain poème pour nous. C'est comment, là? Vas-y. Ok, donc je l'explique une dernière fois. Hein. Kobe, il intervient, il se met devant Akainu et il gagne quelques secondes, ok? Quand Shanks il arrive, il dit que le fait que Kobe soit intervenu, que les secondes qu'il a gagnées, elles ont changé la face du monde. Donc ce qui t'explique, c'est que si Kobe n'intervient pas, donc s'il se met pas devant Akainu, c'est pas Akainu et tue Kobe. Akainu et Kobe, ils se voient même pas. Si Kobe ne fait rien, s'il laisse Akainu combattre les pirates, il se serait passé quelque chose de négatif. Est-ce qu'il aurait tué Shanks? Mais pourquoi tu me parles de Shanks? Je te parle des pirates. Mais parce que c'est le débat ici, bordel de merde, tu t'es perdu? C'est le débat ici, mon ref. Il aurait fait quoi, Shanks? Rien. C'est trop une dinguerie. Regarde, tu te perds. Le débat, qu'est-ce qu'il aurait fait à Shanks? Rien. Oh là 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 Rien là. du Mais tout. Shanks, il était même pas là, bordel de merde. Mais Shanks, il était même pas là. Ton argument, il est inutile. Tu veux un raisin? Ton argument, il est inutile, justement. Il aurait fait quoi à Shanks? Rien, mon ref. Tu t'es perdu. Le débat, c'est Shanks versus Akainu. Pas Akainu versus Kobe. Ok, l'hystérique, d'accord, l'hystérique. Voilà. Heureusement, tu reviens à la raison. Tu veux un raisin? D'accord, l'hystérique, si tu le dis, écoute. Hein. Ok, d'accord. Ok. Du coup, tu veux conclure? Bah, t'as pas répondu à la moitié des trucs sur Marineford, mais vas-y si tu veux. Hein. Bah, frérot, je te laisse conclure, vas-y. Vas-y, concluez, on va lancer les votes. Pas mal dans les votes, hein. 2 secondes, les gars.
Vas-y, faites-vous de vos conclusions et ensuite Morito il lance les votes. Vas-y, Akinator. Honneur Non, oui, au- comment? Non, les gars, je veux pas que ça s'arrête, moi. Vas-y, concluez. Donc, pour conclure, comme je disais tantôt, c'est vraiment c'est premier degré. Hein. Tu peux vraiment concurrencer Victor Hugo. Je trouve que tu as un talent immense et un énorme charisme par rapport à ça. Je disais tantôt justement que en termes de moi, je t'ai pris des feats. Moi, je t'ai pris des capacités de combat, des choses qu'on sait dans One Piece, le haki. Je t'ai pris justement aujourd'hui en termes de haki de roi Revechi. Shanks, justement, il a démontré une énorme puissance par rapport à ça, chose que Akainu, factuellement, il n'a pas. Et tu m'as fait une théorie par rapport à ça. Tu as montré en termes de HDO, n'est-ce pas? En termes de HDO aujourd'hui, il a démontré qu'il est encore plus avancé qu'Akainu. Et en plus de ça, qu'il peut te le supprimer, n'est-ce pas? Donc, au regard de pas mal de choses que je t'ai citées, je vois pas trop comment tu m'as pu démontrer aujourd'hui que Akainu est supérieur à Shanks. Ouais, tu as fait des belles histoires, tu m'as raconté de beaux trucs, j'ai été ému, mais à la fin de la journée, dans les faits, il n'y a rien. Et si tu veux, il m'en reste encore. Vas-y. Ok, bah, je vais essayer de faire une conclusion encore plus courte. C'est très bien parce que toi-même, tu as été d'accord sur le fait que Akainu, c'est un ennemi fatidique de Luffy. Ça, t'as pas pu le débunk, donc tu l'as accepté. Au moins, c'est bien. À partir, non, t'as absolument pas pu le débunk. Vas-y, conclue. Non, dans une conclusion, À partir personne du n'est censé moment où couper, vas-y. À partir du moment où c'est un ennemi fatidique de Luffy, un ennemi majeur qui t'est présenté avec Tix dans le 650, des choses que tu dois savoir, etc. Un ennemi majeur qui vient après Kaido sera logiquement plus fort que Kaido. Kaido qui t'est présenté, on le rappelle pour l'instant, en tout cas dans les faits, plus fort que Shanks, puisque lui-même dit, il s'est battu contre Shanks, il dit qu'il est plus fort que lui. Déjà, ça va en faveur d'Akainu. Le fait que Akainu, Oda, lorsqu'il te parle justement de ne pas créer un protagoniste trop fort, plutôt que de prendre le Shanks de la génération, enfin, le Luffy de la génération du milieu, le mentor du protagoniste, le mec qui serait le plus naturel pour le remplacer, il va te chercher Akainu qui est un putain d'antagoniste. Ça va aussi en faveur d'Akainu. Le fait que là, actuellement, dans le manga Olian Shonen, Shanks, il est déjà en train de bouger. Il est déjà en mouvement. Tu l'as déjà vu à l'action là et tu vas encore le voir à l'action probablement dans les arcs qui viennent, alors qu'Akainu il était gardé en réserve, que c'est subordonné qui servent d'antagoniste dans les arcs actuels. Ça va aussi en faveur de Akainu. Et toute la partie où on a parlé des filles, où tu m'as sorti que je racontais des histoires, alors que non, en fait, tu as juste fait preuve de malhonnêteté intellectuelle et t'as pas voulu admettre que à partir du moment où un amiral en chef comme Sengoku a le Haki des rois, qu'Akainu a la même place dans le monde, la même position et plus de traits conquérants, ça n'a aucun sens qu'Akainu l'ait pas, surtout qu'il y a le parallélisme avec le fait que les Yonko, on voit que juste la position, une position quand un Yonko, ça justifie le Haki des rois et que jusqu'à preuve du contraire, tous les Yonko ont le Haki des rois en dehors de Barbe Noire. Et Barbe Noire, c'est simplement parce qu'on n'a pas encore eu une exposition suffisante. Donc ça prouve que la position et le Haki des rois, il y a une corrélation. Ça non plus, t'as pas pu le débunk. Tu t'as voulu partir sur Marineford, donc tu m'as montré que t'avais pas lu l'arc en fait. C'est long là, je pensais que ça allait être court. Ouais, bah écoute, ta conclusion, c'était la mienne. Et sur Marineford, pour moi, t'as rien fait à part t'as pas lu l'arc. Tu dis des trucs que je peux plus répondre. Ok, attendez. Ok, donc les gars dans le chat, arrêtez tous d'écrire, comme ça Morito il met le vote. Morito, vas-y, tu peux mettre les votes, c'est parti. Nice, tu veux un raisin? Ouais, je veux un raisin. Mais Nif, il n'y avait pas des. C'était pas, il y avait des jurys. Non. Au début, on avait choisi 3 juges, se sont défilés, donc il n'y aura pas de juge. Bah, les gars, arrêtez d'écrire, on vous a dit là. Vas-y, les gars, arrêtez d'écrire, les gars, sinon on peut pas. Mais Morito, mets pas le vote tant qu'il continue à écrire. Hein. Je crois qu'il y avait. Tu mets pas le vote. Au pire, il met les votes. Les gars, arrêtez. Oh, les gars, arrêtez d'écrire, wesh. On leur dit arrêtez d'écrire, les mecs qui continuent d'écrire tous, c'est comme. Si vous continuez à écrire, je vous mets 5 minutes. Ça marche bien. Les gars, arrêtez d'écrire. Arrête d'écrire. Aymen, enlève ton. Arrête d'écrire là. Voilà. Et à partir de maintenant, personne écrit. Morito met les votes. Vous votez seulement. Oh, cousin, on va qui nous a baisé. Oh là là. Voilà, j'ai envie de frapper. Ouais, c'est parti, les gars. Trop dégoûtant. Oh, ça fait dégueulasse, carrément. Vous avez compris pourquoi? Vous avez compris pourquoi j'ai dit. Yonko, t'es un clown. Les gars, il y a 91 personnes. Non, c'est de la déhoche. Attends, je fais un. Vous êtes sérieux? Et voilà le bonheur. Voilà, c'est allumé. C'est pour l'histoire, ça. Ça me fait rire. Ah, putain.
Tu veux un raisin? Voilà, j'ai trop rigolé pendant le débat. Voilà. Ken, tu veux un raisin? C'est drôle. C'est drôle. Tu veux une glace? Tu veux une glace? Tu veux une glace? C'est toi, je suis Golemon. Eh non, tu veux un raisin, il m'a éteint. Non, ça y est. Ah non, mais Ah, moi, ça c'est y est, gros, Victor ça y est, Hugo. ça y est. Comment tu peux rigoler? Tu t'es pris ça. Je pense qu'on peut. C'est bon ou vous voulez qu'on continue? Il Il y a 50 votes d'écart là. Bah gros, là je vais pas te Ouais, mentir, non. là c'est qu'on est compliqué, hein, je pense pas 92. que ça va. On est 92, ça veut dire il manque quand même 20 votes. Hein. Ah, oui. oui, on a voté, on attend. Bon, les gars, Ouais. les gars, votez, hein. 63-12. Putain, si Akhenator il atteint 70 votes, marché. Non, mais plus personne va voter là. Ouais, de toute façon, il y a déjà C'est nul, 50 d'écart, ça y est, wesh. Regarde tous les gens qui êtes là. Vous êtes sûr que vous avez voté? Moi, j'ai pas vu tout le débat, je peux pas voter, désolé. Il y a des gens qui votent un peu là. Et comme par hasard, il n'y a que des clowns qui ont voté numéro 1. Attends, il y a Ah, non, qui? non. Attends, il y a qui le 1? Il y a le bot, The Fable, Flashama, Rox, il troll, il y a Leroy, il y a Eterna. C'est vrai, je pense qu'il troll aussi. Flash, il était pas là, il a pas écouté le débat. La moitié, ils ont pas écouté le débat. The Fable, le clown. Oui, il troll. Non. Bon, bah, voilà. Yonko, Les gars, arrêtez de mettre et d'enlever votre vote, vous cassez les couilles là. Ouais, ouais, c'est chiant, ça sert à rien, c'est même pas drôle. C'est ça. On est plus sur du lot ou du Tu veux un raisin, no-diff, c'est grave quand même. Non, c'est du no-diff. C'est du no-diff, je crois. J'ai une question, Nice. Ah, À je pense quel- du lot. Nice, il y a une question pour toi, Yonko. Ah ouais, Nice, je suis down. on n'avait pas choisi des jurys? Non, Bah non. les jurys, il n'y a pas eu. Hein. Je te jure, Non, en fait, si, on l'a dit à la base, mais ensuite, vas-y, on a dit, Bah, ok. on a dit, vas-y, laisse tomber parce que. J'avais dit, bah, Ok, on peut J'avais demander dit, bah- l'arbitre, vu que t'étais l'arbitre. Hein. Leroy commence et explique pour toi, bah, comme d'habitude, hein, tu connais la chanson. Ben, ça me fait mal de le dire, mais pour moi, le débat, c'est Akhenator qui l'a gagné. Parce que. Et pourquoi t'as voté Simplement- Yonko? Mais frère, t'es con, quoi. Je connais. Vas-y, je rigole, vas-y. Non, pour moi, le débat, c'est Akhenator qui l'a gagné. Tout simplement, le fait que qu'il a donné ses arguments de. Non, rien. En fait, là où pour moi, Akhenator, il a vraiment gagné, c'est quand Yonko, il a pas su répondre à deux de ses arguments. L'argument de par rapport à le fait qui est lié à Kainu avec sa cicatrice qui est liée par le destin, et le truc du truc de roi des pirates, ça pour moi c'était hardcore. Hein. C'est juste pour ça que pour moi je mets Akhenator devant. Sinon après les autres arguments de Yonko, je les trouvais bons. Akhenator il a su répondre à quasiment tous ses arguments. Et bah voilà, Yonko pour moi, le fait qu'il n'ait pas pu répondre à ces arguments, pour moi ça a tué le débat quoi. Voilà. Alors, moi, en plus, j'ai choisi Leroy tout en pensant qu'il allait voter Yonko. Mais du coup, en fait, pour moi, alors déjà, c'était un débat où j'ai trop rigolé. Les deux, mais surtout Yonko, il m'a énormément fait rire avec ses expressions, tu veux un raisin, tout ça. Plein de trucs, même quand les deux, ils montaient un petit peu la voix, mais c'était toujours dans le respect. Même Akhenator, quand il lui a fait la vanne de, en gros, que Yonko c'était un clown, mais il a dit ça gentiment et tout. Bref, les deux, ils m'ont vraiment fait rire. Alors maintenant, dans le débat, honnêtement, moi, Yonko, je t'ai pas reconnu ce soir. Je t'ai pas reconnu. Oui, pourquoi tu rigoles? On dirait des ficettes de... Mais il est jamais reconnu. Attendez. Non, les gars, fermez-la, s'il vous plaît. Non, en gros, moi, je t'ai pas reconnu parce que t'étais dans la défensive. T'étais pas... Eh, vas-y, sois sérieux. Hein. Ouais, je me suis... c'est les gens qui me font raison. rire. C'est parce qu'en fait, t'étais dans la défensive et tout, et t'étais pas assez agressif comme tu l'es d'habitude. Mais en fait, j'ai l'impression que t'as plus taclé qu'Akhenator avec Victor Hugo. Non, attendez, sérieusement. Non, sérieusement. Non, je te jure, t'étais pas agressif comme tu l'es d'habitude et tout, entre guillemets, mais dans le débat. Par exemple, le début du débat, en gros, c'était chacun donnait ses arguments, chacun parlait pendant peut-être 2-3 minutes, ensuite c'était à l'autre tour,
Et le truc, c'est que ça t'a desservi parce que la façon d'Akhenator d'exprimer ses idées et tout, elle était bien meilleure que la tienne. Toi, quand t'expliquais tes trucs, je te jure, des fois, on comprenait pas du tout là où tu voulais en venir. Et ça, c'est dommage parce que quand ça commence comme ça, que les deux n'essayent pas trop de se contredire, essayent pas trop d'attaquer, de poser des questions, et que les deux donnent leur point de vue et tout, bah c'est celui qui explique le mieux son point de vue, qui est le plus écouter tout ça. Et le dernier truc, c'est, ouais, Leroy, il l'a dit, le point sur le truc avec Luffy, et quand Akhenator, il a sorti la définition, moi, ça m'a donné l'impression que tu connaissais pas le mot en question, et ça m'a donné l'impression... Alors que j'ai répondu, alors que j'ai donné la définition. Non, mais justement, t'as répondu bien après. Hein. Non, Parce qu'en fait, Akhenator... Attends, juste termine, après tu dis si tu veux. En fait, Akhenator, il t'a posé la question une fois ou deux. Après, t'as donné un argument. Après, Akhenator, il t'a reposé la question. Tu n'as pas répondu. Et il a fallu attendre 2-3 minutes que Akhenator envoie le truc dans le chat. Que ensuite, Nice, il t'envoie le truc en privé. Pour que après, ensuite, tu lises le truc. Et qu'après, tu répondes. Il y a eu énormément de temps avant que tu répondes et tout. Et pour moi, là, ça voulait dire, à mon sens, hein, après peut-être que je me trompe, mais ça voulait dire à mon sens qu'en gros, tu réfléchissais et tout et que tu pouvais pas trop répondre à l'argument. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'était le point qui a fait que. Et après, honnêtement, dans les autres arguments, il n'y a pas grand-chose qui m'a convaincu pour te donner le point. Donc, je donne le point à Akhenator. Ok. Nice, vas-y. Alors, moi, Yonko, déjà, un des points qui me fait dire que tu as perdu le débat, c'est ta façon de t'exprimer. Akhenator, c'était beaucoup plus fluide. Toi, il y a eu beaucoup de bégaiements, tout ça. Il y a eu beaucoup de pirouettes aussi. Il y a certaines fois où, en mode Akhenator, il te donnait un argument. Et par exemple, à un moment, il te parlait de l'interview. Et d'un coup, tu lui dis ouais, mais Barbe Blanche, il a envoyé 6 pieds sur terre à Caïn. Tu disais des trucs comme ça. Je me dis, wesh, qu'est-ce que tu racontes? Et après, pareil, à un moment sur l'interview, vous êtes resté bloqué 10 minutes. En mode, moi, je pensais que tu savais lire l'anglais, tout ça, tu comprenais. Sauf que, gros, t'as lu 3 fois le truc et t'as dit 3 fois un truc court. Ça veut dire que je me suis. Wesh, à Kazemagen. C'est-à-dire que je me suis dit, je sais pas, frère, j'avais pas l'impression, en fait, que tu comprenais ce que tu disais. Et pareil, le truc du mot fatidique, tout ça, il a fallu 45 minutes environ pour que tu donnes un peu la définition. Je t'ai carrément même demandé de lire tout ça. Et voilà. Hein. Et après, en vrai, vraiment, le point qui me fait dire qu'Akhenator gagne le débat, c'est bien évidemment le point sur l'interview. Après, moi, dans la globalité, pour moi, il a dominé. Mais vraiment, l'interview, tu l'as lu 3 fois, tu l'as pas comprise 3 fois. Je te jure que pour moi, ça fait trop. Maintenant, je vais vous répondre. Premièrement, par rapport au truc fatidique. J'espère que Moruto, il a le rec. Hein. J'espère qu'il y a le rec. Vous allez peut-être aller écouter quand vous allez poser. Oui, il y a le rec. Il y a le rec. Vous allez entendre ma voix en arrière. Je lui ai donné 3 synonymes. Regarde, je lui ai donné 3 synonymes avant qu'il n'envoie parce que je suis venu dans le truc à ce moment-là. J'ai regardé. Je lui ai donné 3 définitions par rapport à ça. Vous pouvez aller regarder encore. Et je ne sais pas si lui, il a envoyé, à quel moment il a envoyé. Mais la seule chose que je sais, c'est que avant qu'il envoie le truc, j'avais donné la définition. J'ai donné 3 inévitables, implacables, J'avais donné 3 définitions. 3 définitions. C'est pas grave. Maintenant, depuis que vous avez parlé, n'est-ce pas, par rapport au HDR, il n'a rien débunk, mais c'est passé sous le tapis. Par rapport au HDO, il n'a rien débunk, c'est passé sous le tapis. Maintenant, par rapport au truc de l'anglais, moi je l'ai lu. Quand j'ai répété la phrase. C'est des trucs comme ça qui t'ont fait perdre le débat là. Non, regarde. Quand j'ai répété la phrase en anglais, je lui ai dit quoi? Comme je dis, heureusement c'est rec. Vous allez pouvoir écouter. J'ai dit quoi? Il y a une phrase qui a été dite au début. Quand je l'ai lu, c'est pour pouvoir traduire, parce que je sais que tout le monde ne comprend pas l'anglais, pour pouvoir traduire, et j'ai chuté en disant, par exemple, ça veut dire qu'il a pris Akainu, il aurait pu prendre une autre personne. J'ai parfaitement répondu à ça. Mais après, si vous le prenez ou vous le prenez pas, tu vois. Mais moi, tous ces arguments, et à un moment donné, quand on discute, quand on débat, je vais savoir si on débat sur les arguments ou si on débat d'autres choses, tu vois. Mais c'est pas grave, c'est tranquille. Et Akhenator, bravo pour ta victoire. Mais je considère absolument pas avoir perdu, mais tranquille. Ça a été dit. Mais quand vous me dites, oui, la façon de parler, etc., j'ai répondu clairement à ces arguments. Tous ces arguments, j'y ai répondu. Quand vous me dites par contre, Chenko, si c'était un rap contender, ça aurait gagné. Hein. T'étais super drôle. Tu veux un raisin? Non, moi, c'est Victor Hugo.
C'est ce que je t'ai dit. C'est que Il a dit tu es Oda. j'ai. Victor Hugo. Parce que je me Mais demande après, quand Non, on le meilleur débat. moment, c'est quand il crie et après il dit calme-toi. C'était mort. Ah Moi, je me- ouais, allez, c'est moi, un je me- CC, mais je me demande juste si à un moment donné, sur les débats, on prend les arguments, tu vois. Parce que là où vous avez parlé, personne. Tu vois, je parlais du HD, il a débunk 0 fois dessus. Il a parlé du HD, il a 0 débunk dessus. J'ai rien, mais ça s'est passé tranquille. Mais Attends, mais là, c'est Justement, j'ai l'impression que- pour le HDR, Attends, vous Nice, parce que gros, à la fin, quand ça parlait de Kobe et tout, on a l'impression Vous que t'as pas m'entendez lu Marineford. Oui, les gars, bah non, Kobe, t'avais après, vraiment vraiment, compris à Kobe en fait. C'était très bizarre. écoutez, Pour Kobe, par rapport à les gars, il vous a m'entendez? il a dit que si Ouais, Kobe il avait pas on arrêté t'entend. Akainu, bah Kobe serait mort, oui. Non, non, les gars, il n'y a pas que ça, regardez. Par exemple, pour le HDR, si, il t'a répondu. En fait, il t'a donné une réponse où, par exemple, il t'a donné l'exemple du HDR de Garp et Kuzan. Et toi, en gros, tu dis que c'est pas du HDR. Donc lui, il t'a dit, même si c'est pas du HDR, c'est un HDA que même les Yonko n'ont pas montré. Donc sur ça, déjà, il a répondu. Et ensuite. non, Hoken, j'ai débunk ça. Non, mais Regarde, attends. peut-être t'as pas écouté. Non, mais hein. attends. Vas-y. Attends. Et Vas-y. après, après, bah, dis-moi juste après. Et après, il t'a dit justement que Sengoku, lui, justement, c'était un utilisateur confirmé de HDR. Il me semble que t'as dit, ça se trouve, c'est pas le revêtu et tout. Mais Non, c'est pas ce qu'il ça... a dit. Non, Regarde, je t'ai malade. dit, il me semble. Je t'ai dit, il me Ok. semble. Mais attends, s'il te plaît. Vas-y. Mais quoi Attends. qu'il a, après, il t'a expliqué que justement, Sengoku, s'il a le HDR et que c'est l'amiral en chef, et que Akainu, c'est l'amiral en chef actuel, on sait que la nouvelle génération, elle va surpasser l'ancienne. On sait que Akainu, comment on appelle ça, qu'est-ce qu'il t'a dit déjà? Il a bien dit plus d'ambition que Sengoku. Ouais, il a dit qu'Akainu, il a bien plus d'ambition, et de volonté. Sur la volonté et le hardcore. Ouais, et il t'a dit ambition et volonté, et il t'a prouvé avec des éléments du manga qu'il avait plus d'ambition et de volonté que cette personne-là, et que le mot acquis, ça voulait dire ça. À partir de ce moment-là, moi, j'estime qu'il t'a. Il y a aussi un moment où tu as un petit peu preuve. Attends, si je peux juste, il y a aussi un moment où tu as un petit peu preuve de mauvaise foi. En mode, tu as dit, entre Akainu et Sengoku, c'est Sengoku. Enfin, il n'y avait pas vraiment réellement de preuve que Akainu avait plus de volonté. Et ensuite, il est parti sur une explication. Il y a eu l'explication et tout, frère. C'était impossible. En fait, écoutez, quand il a parlé du HDA, j'ai débunk. Regarde, c'était facile. Hein. Je lui ai demandé, entre le HDA et le HDR revêtu, quel est le plus puissant? Il m'a dit HDR revêtu. Donc, à partir du moment, regarde, parlant de Kuzan et de Garp, vu qu'il a voulu rentrer dans ma logique, c'est du HDA. Quand il me prend ces deux, et justement, il a dit, vu que toi, tu penses que c'est du HDA, et moi, je lui ai posé la question, entre les deux, quelle est la personne qui entre les deux, de Aki, quel est le plus puissant? Il m'a dit HDR. Donc, Kuzan, ça ne sert à rien qu'il me dise ça. Ensuite de ça, j'ai dit, ok, Akainu a plus de volonté. Même s'il a plus de volonté que Sengoku, les faits sont là. Actuellement, aujourd'hui, Boa Hancock, on montre qu'aujourd'hui, le fait qu'elle est le Haki des rois, on montre qu'elle est justement le Haki des conquérants. Actuellement, j'attends que Akainu me montre aussi son Haki des rois. Attends, juste, parce qu'on a eu, gros, le perdant, il s'est exprimé tout ça. Est-ce que Akainator, t'es là? Nice, c'est un gamin, toi. Mais voilà, je suis là. Ouais, j'ai une question du coup pour toi. Pourquoi tu dis le perdant? Dis juste Yonko, frérot. Mais le perdant et le gagnant, t'es con quoi? Ouais, mais non, mais. Mais attends, mais laisse-moi parler, gros, wesh. C'est une dinguerie. Akainator. Toi, en tant que vu que t'as gagné le débat, pour toi, tu l'as gagné quel diff? Bah, je vais pas te mentir et je veux pas non plus être irrespectueux, mais je pense que c'était tranquille, quoi. Mais je vais pas te dire que c'est une diff ou quoi que ce soit. Hein. Ok. Très modeste. Comment ça, très modeste? Bah, il veut pas être irrespectueux. Bah, il est gentil, quoi. Non, mais je vais pas le vanner, frère. On est là, on débat, on discute tous les soirs. Le but, c'est pas de. Quand il y a des chapitres qui sortent, t'as vu, on peut vanner, on peut dire, il y en a, ils ont pris des clims et tout, mais. C'est pas après pour le délire d'enfoncer le clou quand quelqu'un il perd un débat et de lui rappeler pendant des mois, franchement. Bien évidemment. Moi, je suis d'accord avec toi. Regarde le message de Nasser dans le chat.